Les femmes russes et ukrainiennes cherchent un mariage juste pour avoir des papiers français. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nastia. Alors, vous avez déjà choisi une femme, vous voulez avoir le mariage avec elle, vous voulez l'inviter dans votre pays par exemple, mais vous hésitez parce qu'elle vient de Russie ou de l'Ukraine, le pays qui est avant tout plus peut-être pauvre économiquement et le niveau de la vie est pas tellement élevé que dans la France par exemple et vous hésitez parce que vous pensez que peut-être elle ne m'aime pas, elle n'a pas des émotions réelles, des sentiments réels et elle veut seulement avoir pas dans ce cas-là seulement de l'argent mais elle veut avoir la citoyenneté avec ce mariage-là, mais elle ne m'aime pas moi particulièrement. Alors si vous avez de telles pensées avant de proposer, comme on dit en Russie, le cœur et la main pour votre bien-aimé, je vais parler à vous de quelques moments spécifiques pour peut-être briser ce stéréotype que les femmes russes et ukrainiennes cherchent ce mariage juste pour avoir des papiers français, la carte verte, juste pour déménager, avoir la citoyenneté étrangère. Alors, nous commençons. Alors, premièrement, je dois mentionner la chose la plus importante, la plus générale, que chacun de nous comprend bien que la vie dans n'importe quel pays, si c'est l'étranger pour nous par exemple, pas la Russie et l'Ukraine, si c'est quelque part en Europe, même en Amérique, si c'est l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Même dans tous ces pays, la vie, c'est pas le rêve, c'est pas quelque chose d'idéal. C'est normal, c'est intéressant pour voyager, pour le week-end, pour y passer quelques semaines même, pour se distraire, pour se relaxer avec des amis, pour boire, regarder quelques monuments historiques, faire des photos, se reposer au bord de la mer, etc., etc. Mais on comprend bien que la vie à l'étranger est pas tellement le rêve parce que là-bas et partout, il y a ses propres problèmes, ses propres défauts, ses propres désavantages. Par exemple, c'est quelques problèmes ou l'absence de place pour le travail, ce sont des prix plus élevés, ça peut être vraiment le chômage, ça peut être quelques problèmes avec la médecine, etc., etc. Les problèmes politiques, les problèmes avec le logement, c'est pourquoi en Russie et en Ukraine, on n'a pas de telles images que vivre à l'étranger, c'est quelque chose d'idéal et toutes les filles russes et ukrainiennes veulent seulement quitter leur pays et courir pour vraiment vivre, pas visiter comme pendant le voyage, mais vivre à l'étranger parce qu'elles comprennent bien que là-bas, il y a aussi beaucoup de problèmes sociaux, politiques, géographiques pour la vie comme en Russie et en Ukraine. Deuxièmement, avant que vous pensiez que cette femme russe ou ukrainienne veut seulement avoir la citoyenneté de votre propre pays, c'est pourquoi elle est d'accord d'être votre femme. Vous devez penser ce qu'elle perd et ce qu'elle gagne avec cette nouvelle citoyenneté. Oui. Ce qu'elle perd ses liens familiaux parce qu'elle va vivre vraiment loin de ses proches, de tous ses parents, de toute sa famille. Elle va perdre ses relations de l'amitié, elle va laisser vraiment tous ses amis, tous ses bavardages, tous ses commérages, tous ses loisirs avec des amis. Elle va le laisser en Ukraine ou en Russie. Vraiment, elle va laisser ses études ou son travail, si elle travaille déjà. Elle va vraiment changer toute sa vie d'un coup et ce qu'elle va gagner. Elle va gagner toute une autre mentalité autour d'elle. Elle va gagner toute une autre langue autour d'elle et sans cette connaissance de la langue, et on ne peut pas être sûr que toutes les femmes que vous voulez marier, elles savent déjà la langue officielle de votre pays. Elles ne savent pas de la langue, la mentalité est différente, peut-être même la religion est différente, quelques habitudes sont différentes, elle n'a pas de son propre
propre logement, elle n'a pas de son propre place pour étudier ou pour travailler, elle doit s'intégrer vraiment facilement et nous aurons cette vidéo avec vous, comment s'intégrer pour la fille russe ukrainienne à l'étranger, est-ce que c'est facile ou difficile? Alors au futur, nous allons discuter cela aussi séparément, mais vraiment, elle n'a pas dans ce moment-là de quelque chose de stable, sauf vous. Et c'est pourquoi avoir seulement cette citoyenneté pour ne pas mourir de faim, c'est pas, je pense, un tel avantage pour courir et pour quitter sa propre pays. Vous devez penser que vraiment, elle perd plus qu'elle gagne dans ce cas-là parce que elle reste toute sa vie habituelle, elle laisse cela dans son pays qu'elle quitte et elle va vivre seulement avec vous, une seule personne qu'elle connaît dans ce monde étrange et inhabituel. Elle n'aura pas elle n'aura rien dans ce pays, c'est pourquoi vous ne pouvez pas penser qu'elle veut seulement cette citoyenneté. Et à quoi ça sert dans ce cas-là? Et en plus, ça commence vraiment à être un peu offensif pour les femmes russes et ukrainiennes quand on commence à penser que tu viens d'un pays plus pauvre que la mienne. C'est pourquoi je dois penser que tu cherches seulement de l'argent, de la citoyenneté, tu cherches le moyen pour quitter ton propre pays, pour quitter tous tes liens vraiment familiales, ce que j'ai déjà dit auparavant, et tu veux seulement aller dans mon pays. Mais c'est vraiment chaque fille russe ukrainienne peut demander est-ce que c'est ma faute que je suis née dans ce pays-là? Je n'ai pas choisi dans quel pays naître. Oui, vraiment, c'est par hasard que nous apparaissons dans tel ou tel pays. Et quand on dit cela, c'est vraiment offensif parce que est-ce que les filles russes ukrainiennes n'ont pas des émotions comme toutes les autres femmes dans tous les autres pays? Elles ne peuvent pas aimer. Sincèrement, elles ne peuvent pas avoir ces émotions, ces sentiments. Et vraiment, dès le début, on pense que si nous venons d'un pays pauvre, nous ne pouvons pas aimer ou quoi. Alors, ce stéréotype, c'est vraiment quelque chose d'étrange parce qu'il n'a pas de liaison avec vraiment le pays parce que dans chaque pays, est pauvre et riche, il y a quelques femmes qui ne sont pas sincères, qui sont des escrocs, qui cherchent soit de l'argent, soit des relations faciles, soit de citoyenneté, mais ça peut vraiment être dans n'importe quel pays, ça ne dépend pas d'un pays vraiment si par exemple l'Ukraine a l'économique pas tellement stable que par exemple en Allemagne, ça ne signifie pas que les femmes ukrainiennes ne peuvent pas aimer comme toutes les autres femmes et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment le stéréotype qui commence à être offensif et qui reste à être étrange. Et en plus, ce qui est aussi offensif, c'est qu'une femme, et c'est vraiment ma propre expérience de mes amis, d'une de mes amies, qui devait vraiment prouver, pas seulement à son copain qui voulait l'épouser, elle devait prouver ses sentiments sincères, pas seulement à lui, mais aussi à ses proches, à ses amis, à ses parents, à sa famille, vraiment pour plusieurs mois, de prouver que non, je ne veux pas seulement avoir la citoyenneté. Et c'était vraiment étrange, cette vérification, cet examen de tout entourage de ce époux qui vérifie ses émotions. Et c'est, à mon avis, ça... C'est le stéréotype qui est apparu, je ne sais pas d'où, et notamment avec ces filles russes et ukrainiennes. En plus, je ne sais pas pourquoi, on ne prête pas attention à des situations quand les filles russes et ukrainiennes, elles aggravent et elles ont la situation pire financière, matérielle, etc., quand elles déménagent à l'étranger. Parce que je sais les situations et les cas quand une fille russe ukrainienne était plus riche et sa famille était plus riche que son époux de l'étranger, je ne veux pas nommer ce pays-là, et vraiment soit pour seulement le premier temps, soit pour le reste de la vie. Vraiment, quelques épouses ukrainiennes et russes, elles aggravent leur
leur situation économique et pas elles deviennent plus riches. C'est pourquoi à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, on ne prête pas attention, mais on prête attention seulement au moment quand un époux est plus riche ou quand il vit dans un pays qui prospère, etc., etc. Alors nous devons voir les deux côtés et pas seulement nous concentrer sur un seul aspect. Et en plus, vous devez comprendre que pour déménager chez vous et pour avoir évidemment cette citoyenneté, cette fille doit vous faire confiance entièrement et totalement et complètement, mais pour elle, c'est vraiment pas possible si vous ne vivez pas ensemble. Même quelques rencontres, même quelques conversations sur net, même tous ces bavardages sur Skype ou au téléphone, il ne signifie pas que vous avez des intentions sérieuses. Oui, elle peut aussi hésiter. Si vous hésitez qu'elle veut seulement les papiers français ou de l'argent, elle peut aussi hésiter que vous avez des intentions sérieuses. Peut-être c'est votre type de se relaxer, d'inviter quelques filles ukrainiennes chez vous et ensuite divorcer. Alors, c'est vraiment, nous pouvons penser la même chose de vous, mais nous ne faisons pas comme ça. C'est pourquoi, vraiment, vous devez comprendre qu'elle perd plus et elle vous fait confiance parce que vous êtes la seule personne qu'elle connaît dans ce pays où elle déménage. Et en plus, sauf la situation économique sur laquelle nous sommes concentrés, vous devez comprendre que cette fille russe ukrainienne qui déménage chez vous, elle va vraiment soit s'intégrer dans la vie professionnelle parce qu'elle doit quand même faire quelque chose, sauf être votre épouse, oui, votre femme. Alors, elle doit soit trouver les études, le travail, soit s'occuper de la maison. Elle va montrer ses intentions et ses émotions sincères quand elle va sincèrement s'occuper de vous et même ce que je sais, même s'occuper de vos enfants, de vos familles, de vos femmes précédentes, ce que pas chaque femme française par exemple va faire. Alors elle va s'occuper sincèrement de vous et de votre famille. Je pense que c'est le signe vraiment de cette sincérité et pour la citoyenneté française, vraiment s'occuper des enfants qui ne sont pas ses propres enfants et s'occuper de vous pendant longtemps, pourquoi alors? À quoi ça sert? Et en plus, c'est le processus et la procédure très difficile d'obtenir cette citoyenneté. Et ce qui est le plus important, c'est soit il faut, vraiment, ça dépend du pays dans lequel vous vivez, dans lequel va déménager votre femme. Mais vraiment, il y a soit plusieurs documents qu'il faut avoir pour obtenir cette citoyenneté, soit ce sont quelques entretiens dans les ambassades qui sont vraiment longs et ennuyeux et parfois il faut attendre vraiment des mois et des mois pour obtenir cette citoyenneté et en plus ce que je sais, il y a des moments vraiment trop étranges et offensifs pour obtenir la citoyenneté de quelques pays. Pendant les entretiens, on demande quelques moments vraiment intimes et privés pour vérifier si vous êtes en couple et que ce n'est pas un escroc. On demande vos photos, vos réservations des hôtels pour prouver que vous avez passé beaucoup de temps ensemble, oui, pour vivre maintenant ensemble. On sépare les couples dans les chambres différentes et on les demande les mêmes questions, par exemple, comment vous appelez l'un l'autre, qu'est-ce que boit votre partenaire le matin, alors quelques questions vraiment intimes que vous devez savoir et si vous ne répondez pas, vous n'obtenez pas la citoyenneté. Alors la procédure, c'est vraiment quelque chose d'étrange, quelque chose de très difficile qu'on doit attendre pour longtemps et vous devez comprendre que c'est pas le but d'une femme, oui, d'attendre tous ces moments vraiment pas agréables pour quoi? Pour alors ensuite vivre dans le pays où elle n'a rien. Alors je pense que je devais vous expliquer et vous dire tout cela et chaque femme russe ukrainienne ne doit pas prouver qu'elle n'est pas coupable, qu'elle vous aime, prouver dès le début quelque chose. Alors il faut vraiment souligner que ces femmes qui déménagent dans le pays de leur mari étranger, elles sont vraiment très courageuses parce qu'elles ont décidé de changer leur vie d'un coup, vraiment à un moment, de quitter tout et d'obtenir le nouvel tout, vraiment le nouveau tout. Et c'est pourquoi nous devons souligner qu'elles sont courageuses et ne pas qu'elles sont insincères ou quelque chose
comme ça. C'était vraiment mon point de vue et ça continue à être mon point de vue. Alors, je veux vous demander, après avoir vu cette vidéo, d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez sur ce moment-là. Est-ce que vous avez quelques peut-être cas de vous ou de vos amis que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi dans quelques points. C'est pourquoi ce serait vraiment très intéressant pour moi de lire vos réponses de votre vie réelle, votre expérience, parce que vraiment, pour moi, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces points que j'ai énumérés ou non? Peut-être vous avez quelques exemples de votre vie réelle ou la vie réelle de vos amis. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous savez déjà, vous pouvez me les poser sur ma page Facebook ou sur l'adresse mail. Inscrivez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas inscrit pour l'instant pour obtenir des vidéos et des informations importantes et intéressantes. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.